Amateurs de bonne gastronomie et de jeux vidéo, bienvenue à toi, ici Rivolignac. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Petits Plats en équilibre. Je vais donc vous apprendre aujourd'hui à cuisiner le Call of Duty, mais à la façon bonne partie. Pour réussir ce plat, vous aurez donc besoin de multiples ingrédients, à savoir tout d'abord le jeu Call of Duty Black Ops en lui-même, qui est l'élément centralisateur de ce plat, une Xbox 360 ou bien une PlayStation 3, au choix, à vous de choisir, une télé, soit écran plat, LCD, Full HD, 3D, cathodique, à vous de choisir, une manette qui correspondra bien entendu à votre console. Si vous avez une Xbox, une manette de Xbox. Si vous avez une Play 3, une manette de Play 3. Ainsi que un petit peu de piment d'Espelette, car vous le savez que j'aime le piment d'Espelette. Voilà, la partie ingrédients est donc terminée. On va donc passer maintenant à la partie pratique. J'espère vraiment que ce plat va vous plaire. Et c'est parti sur Call of Duty Black Ops. Allez, attaquons-nous sans plus attendre à la réalisation de ce plat qui va être assez compliqué à reproduire. C'est pourquoi je vous prie de suivre à la lettre mes instructions. Et comme vous l'aurez compris, tout d'abord, pour des raisons de sécurité et surtout de matériel, la partie pratique ne se fera pas en face live commentary, ou du moins en face commentary. C'est pourquoi je vous prie d'agréger mes excuses pour ceux qui voulaient encore un petit peu voir ma petite tête. Voilà, donc j'en suis vraiment désolé. Et pour pas vous mentir, en fait, j'ai légèrement fait tomber ma caméra entre la coupure et on va dire que elle ne marche quasiment plus. Voilà, c'est pourquoi la partie pratique se fera donc en micro basique. Voilà. Bon, ça n'empêche pas quand même que ce commentaire sera bien vivant et que le plat vous sera bien indiqué, ne vous inquiétez pas. Donc tout d'abord, vous voyez, pour vous parler un petit peu de ma classe avec laquelle je vais donc préparer cette bonne partie à la Call of Duty. Je possède donc le G11 qui est une arme exotique dans une map tropicale, Crisis. Donc pour parler un petit peu du G11, vous le savez tous, c'est un fusil d'assaut à rafale, super intéressant à jouer. Et très puissant, donc une très bonne arme qui vous permettra sûrement de faire un très bon gameplay comme celui-là, je l'espère. La map Crisis, elle, est une map tropicale, donc dans les îles. Je crois même qu'elle se passe à Cuba. Donc Cuba, vous savez, c'est la ville du cigare, du pétard, de Tony Montana. Même si Tony Montana, c'est un Italien, je crois. Et vous allez donc voir qu'avec cette recette, qui est préférable de servir en été, lors d'une période assez chaude comme actuellement. Moi personnellement il fait actuellement 29 degrés, c'est quand même pas mal, il commence à faire bien chaud et ce plat là vous fera énormément plaisir à vous et à votre entourage. Donc je vous le conseille de le jouer bien entendu avec une arme à fusil d'assaut, accoupler de ingrédients mystères, à savoir 3 que je vous ai préparé là aussi durant ce gameplay. Donc j'ai bien pris le Blackbird, le Yui et les chiens d'attaque qui sont pour moi les 3 meilleurs ingrédients mystères qui vous permettront d'aggraver votre score encore plus. Après aussi, pour parler un petit peu des petits plus de la maison, donc naturellement mes atouts, je possède donc Phantom Pro qui me permet d'être fantôme et d'être donc indétectable. Tour de passe-passe qui me permet donc de recharger super vite et de pouvoir couper mes ennemis à une allure de fou, étant donné que je recharge super vite et je peux donc enchaîner facilement. Ainsi que Ninja qui me permet de me déplacer furtivement, surtout à coupler avec Phantom. C'est vraiment la recette qu'il faut essayer cet été. Voilà. Donc vous allez voir que le gameplay va être assez bizarre. Il va y avoir de multiples facettes durant ce gameplay. Vous voyez qu'au départ je galère pas mal, je me fais tuer quand même 3 fois. Et en plus c'est les 3 dernières. Voilà, donc ça au moins vous le savez, les 3 dernières morts. Pour parler un petit peu de ma technique du début de partie, j'utilise donc ce que l'on appelle en gastronomie la technique de l'assiette. C'est-à-dire que je fais le tour de la map pour pouvoir rassembler tous mes ingrédients au centre et pour pouvoir à la fin les cueillir gentiment avec notamment mes ingrédients mystères qu'on ajoutera au fur et à mesure comme le Yui ou les chiens d'attaque. Voilà. Donc là vous voyez toujours la technique de l'assiette, je contourne gentiment mais sûrement, une petite double au passage, ça fait toujours du bien et c'est toujours pratique pour la suite de ce plat qui, comme je vous le disais, est assez difficile à reproduire. Après bon, il n'est pas tellement long, hein, après c'est la maîtrise qu'il faut avoir, mais une fois la maîtrise acquise et puis ma compréhension comment dire, ma compréhension de ma recette, et bien ça va tout seul, ça va aller tout seul. Donc je vous conseille là aussi de le faire de préférence sur Call of Duty Black Ops parce que personnellement
en ce moment Modern Warfare 3 ou Modern Warfare 2, on va dire que c'est un petit peu bouché. Tandis que sur Call of Duty Black Ops, il y a une grande variété saisonnière de joueurs assez différents les uns les autres. C'est-à-dire qu'on a des joueurs inexpérimentés, des joueurs expérimentés. Et en plus, si on le joue en MME, donc match à mort par équipe, il y a de quoi vraiment faire d'énormes parties. Voilà, on va pas se le cacher. Il y a de quoi vraiment faire des gros carnages, des viols comme on appelle ça. Enfin voilà. Donc pour parler maintenant un petit peu de l'avancement du plat, donc vous voyez qu'actuellement je suis assez statique sans trop l'être non plus, je campe pas on va dire. Il faut être quand même posé quand on fait un plat comme celui-là, il faut savoir garder son calme, son sang-froid, tout en restant concentré quand même parce qu'à tout moment il peut nous arriver une bêtise. On peut facilement se couper et perdre sa série bêtement, donc ça serait vraiment bête de le perdre à ce niveau-là, surtout que je dois être déjà à 7 on va dire. Et donc bientôt débloquer mon Blackbird. Voilà, donc il me semble que celui-là c'est le 7ème. Je vais pas tarder à débloquer mon premier ingrédient mystère qui va donc s'ajouter à ce plat. Et vous allez voir que le Blackbird va vraiment être l'élément déclencheur de la fin de ce plat. Étant donné que le Blackbird, vous le savez, vous permet de voir les ennemis sur toute la map avec des gros points rouges sur la mini-carte. Ça vous facilite vraiment la tâche. Voilà, donc là vous voyez que je reste un petit peu par là, je fais le tour sans trop camper non plus, il faut savoir quand même rester humble. Et voilà donc le Blackbird qui s'active désormais. Maintenant c'est assez facile, il ne me reste plus qu'à aller cueillir gentiment mais sûrement mes derniers ingrédients pour pouvoir obtenir les ingrédients mystères, à savoir le Yui et les chaînes d'attaque. Donc maintenant pour réussir la fin de ce plat, je conseille vraiment d'avoir un bon mental. Il faut savoir garder énormément son sang-froid pour ne pas se tromper et mourir bêtement, parce que ça serait vraiment bête de mourir surtout avec le Yui en main. Il ne manque plus que 2 kills pour pouvoir obtenir le dernier ingrédient mystère qui est donc les chaînes d'attaque et qui vous permettra énormément d'aggraver votre score, même si lors de cette partie je les ai débloqués un petit peu tard. Et oui, on est donc en live, il faut quand même que je pense à moi. Et je ne peux donc pas jouer aussi bien que je le dis. Ça restera quand même un très bon plat que j'espère vous aussi vous dégusterez, pourquoi pas au bord de la piscine en sirotant un petit jus, comme pourquoi pas un petit rosé qui s'accapare très bien avec une partie comme celle-là. Et pourquoi pas à manger une bonne petite salade bien fraîche pour relever le tout. Et voilà, votre dîner sera parfait. Voilà donc les chaînes d'attaque qui viennent juste de tomber. Donc on les ajoute maintenant à notre plat, on balance le tout, on fait tout mijoter et c'est là que tout va démarrer. Vous voyez donc que je suis actuellement à 19-3, marquez bien le coup, 19-3 et regardez bien à ma sortie du Yui, à combien est-ce que je vais être. Donc là la technique du Yui est vraiment très importante dans la suite de votre plat. Pourquoi? Et bien tout simplement car vous allez devoir rassembler le tout, donc il faut bien passer tous les contours de l'assiette, de ne rien oublier, c'est très important car un geste de travers et vous allez vous faire descendre illico presto comme je dirais. Donc voilà, on passe bien dans tous les recoins, on mélange bien le tout, voilà, comme ceci, on mélange bien, on écrase tout, on froisse bien le plat et voilà. Donc malheureusement j'ai fait une petite erreur, vous voyez que j'en ai oublié un petit peu sur le côté et j'ai donc raté légèrement mon plat. Bon, ça ne se verra pas à la fin mais c'est quand même dommage. Et on va donc quand même se permettre de se faire une petite kill cam finale, histoire de relever le tout et de finir donc sur un score de 37-3. Voilà, 19-3 au départ, 37-3 à la sortie, c'est quand même pas mal. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter et partager un maximum de fois, ça me fera énormément plaisir. Surtout que c'est ma dernière avant le bac, souhaitez-moi bonne chance, rejoignez-moi sur Facebook et Twitter et à la prochaine les amis, bye bye.